أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble sécurité le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Alors nous disions dans le précédent coup que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné en fait aux prophètes, aux messagers, aux imams, n'est-ce pas, la science de l'occulte. Parce que ceux-ci ont réellement la science de l'occulte. Mais la question est de savoir comment est-ce que cette science-là se trouve en la personne de ces imams-là. Comment ils reçoivent ça? Est-ce que dans l'immédiat, ils ont la disposition, la prédisposition, n'est-ce pas, de l'avoir? Ou bien est-ce que c'est toute science occulte qu'ils ont ou pas? Nous avons dit qu'il y a à peu près 6 visions. Nous avons donné déjà 3 visions. Première vision, que dans l'immédiat, ils ont ces sciences-là. Excepté 5 sciences qui étaient citées dans la fin de sourate Luqman. Et aussi la quintessence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la nature de Dieu. Et on vient poser la question de savoir quelle est la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes ne savent pas. Donc voilà en fait ceci on dit. Ils se sont basés également sur un verset coranique qui dit que Innal a'immata ya'lamuna ilma ma kana ma yakun wa annahu la yakhfa alayhim shay. Les imams savent le passé, le présent et rien n'est caché, n'est-ce pas, d'eux. Ils savent toutes choses. Deuxième vision dit non, ceux-ci ont la disposition, la potentialité, la capacité de comprendre, mais dans l'immédiat, non. Exemple, c'est comme on vient de poser une nourriture empoisonnée devant toi. Une personne simple, je ne parle pas d'abord des imams, une personne simple, et celui-ci peut utiliser des techniques pour savoir. Donc, dans l'immédiat, il ne sait pas, mais il peut utiliser des techniques physiques pour savoir si cela est empoisonné ou pas. N'est-ce pas? Par contre, spirituellement parlant, ceci est une prédisposition spirituelle qui peut leur permettre de savoir quand ils veulent savoir. Vous voyez, quand ils veulent savoir, ils peuvent savoir. Alors quel est l'argument de ceci? Il se parle également des hadiths. Il dit Innal a'imma idha sha'u an ya'lamu alimu. Lorsque les imams veulent savoir, ils peuvent. Lorsqu'ils veulent, ils peuvent. Alors la troisième vision dit non, les imams ne savent pas tous les cachets. Mais par contre, tout ce qui est en rapport avec, n'est-ce pas, la religion. Tout ce qui peut, n'est-ce pas, concourir à la compréhension, n'est-ce pas, de la religion. Parce que leur rôle, c'est de venir transmettre, n'est-ce pas, la religion. Donc tout ce qui a rapport avec la religion, ceux-ci ont, n'est-ce pas, la science du cachet de ces choses-là. Quatrième vision dit que les imams, effectivement, ils ont la science, n'est-ce pas, du cachet. Mais la science du cachet, c'est à travers les principes de base, ou bien des principes généraux que Allah subhanahu wa ta'ala les enseigne, qu'ils utilisent pour comprendre, n'est-ce pas, le cachet. Exemple, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné quoi à l'imam Ali? 1000 portes de la science. 1000 portes. Alors, ces 1000 portes sont des règles générales. Sur la base, n'est-ce pas, de ces règles générales, l'imam Ali lui-même peut, comment dirais-je, il peut déduire sur la base de ces 1000 portes, n'est-ce pas, de la sagesse, mais de la science, des sciences. Donc, on lui donne des règles générales. À travers, n'est-ce pas, ces règles générales, il essaie maintenant de lui-même déduire, n'est-ce pas, des règles de par lui-même.
Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose comme la prédisposition. La prédisposition, oui. Quand ils veulent savoir, ils peuvent savoir. Ça, c'est ce que nous avons dit auparavant. Mais là, ils peuvent savoir à travers quoi? Des règles générales qu'on les donne. Comme la science qui a été donnée, n'est-ce pas, à l'imam Ali, alayhi salam, que sur cette base, celui-ci peut, n'est-ce pas, comprendre tout ce qui est caché. On peut parler peut-être de l'incantation. Hein? Tu vois, il y a des personnes qui peuvent oublier quelque chose, et puis on te dit, bon, il y a des versets coraniques, si tu lis, tu peux t'en rappeler. Cela peut arriver, n'est-ce pas? Sûrement, cela se trouve dans les textes religieux. Hein? Ou bien il y a tel ou tel zikr, quand tu fais, tu gagnes encore plus de bonne mémoire, ta mémoire se rafraîchit. Hein? Ou bien le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accroître, n'est-ce pas, en science. Hein? De m'enseigner de telle sorte que je n'oublie pas. Ou bien je t'enseignerai, ça nous crée au kafala, nous allons t'enseigner de telle sorte que tu n'oublies pas. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne à ceux-là des principes de base sur lesquels ceux-ci se basent pour comprendre, n'est-ce pas, le caché. Ça fait combien d'approches ou bien de visions? 3, 4. C'est la quatrième. Premier, c'était quoi? Dans l'immédiat, ils savent. Deuxième, c'est quoi? Ils ont la prédisposition de comprendre. C'est quand ils veulent, ils peuvent. Quatrième, c'est seulement ce qui a rapport, n'est-ce pas, aux règles religieuses, tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à la religion, qu'ils savent, ce n'est pas toutes les autres cultes. Quatrièmement, ceux-ci savent le culte sur la base des règles générales. C'est-à-dire, ils ont des règles générales, ils se basent sur ça pour comprendre, n'est-ce pas, le caché. Cinquième élément, ceux-ci savent les réalités de ce bas monde. Ceux-ci savent les réalités de ce bas monde. Sur quelle base? Sur la base de la science qui pourrait changer. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a deux sortes, n'est-ce pas, de science. On nous parle de Lawhul Mahfouz, qui est, n'est-ce pas, qu'on pourrait dire la science mère. Comment? Oui, la science réservée. Lawhul Mahfouz, la science réservée se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça change? Non, ça ne change pas. Tout ce qui se trouve là-bas, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne change pas. Par contre, il y a une autre science, qu'on pourrait dire, la science, n'est-ce pas, qui pourrait changer. La science qui pourrait changer, c'est la science de qui? La science des prophètes, la science même des anges, et bien sûr, autre que Dieu, parce que Lawhul Mahfouz, c'est seulement une science réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit, la science de l'occulte qui a rapport avec la science qui pourrait changer est, n'est-ce pas, la science des prophètes. Par contre, la science qui ne change pas, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Umul Kitab, qui est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qu'on appelle Al-Lawul Mahwal Isbat. Donc Dieu peut changer, n'est-ce pas, cette science. Quatrième vision, ou bien sixième vision, c'est-à-dire disent que
que les anges et les prophètes, les imams ont la science de l'occulte de manière générale. Pas absolument, hein, de manière générale. Les détails, nous on n'en sait pas. Est-ce qu'ils savent le cacher? Oui. Le prophète sait le cacher? Oui. L'imam Ali, oui. L'imam Hussein, oui. Les autres prophètes, Adam, oui. Nous, oui. Ibrahim, oui. Isa, oui. Comment? On ne sait pas. Le comment. Mais de manière générale, on sait qu'ils savent. On ne sait pas le comment. Donc voilà en fait les 6 approches concernant, n'est-ce pas, la science de l'occulte. Tous ceux-ci se sont basés sur des textes religieux, n'est-ce pas, pour déterminer cela. Alors, quelle est la vision plus acceptable ou plus juste? L'auteur du livre tait sa vision. Nous, dans le cours, notre objectif, ce n'est pas de dire quelle est la vision qui est plus acceptable, mais c'est de donner une vue générale sur, n'est-ce pas, la question de la science de l'occulte. On pourrait une fois discuter avec des personnes sur des questions, mais celui-ci nous dira que, vous dites que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît le cachet. Ils m'ont dit, mais il y a des versets coraniques qui disent, mais parmi vous, il y a des hypocrites que vous ne connaissez pas. Hein? Il dit, mais alors, comment est-ce que nous pouvons conjuguer? Ils savent le cachet et il y a des hypocrites parmi vous que vous ne savez pas. Ou bien, on vient de donner la viande empoisonnée. Est-ce qu'il sait que c'est empoisonné ou bien il ne sait pas? Alors s'il ne sait pourquoi il mange, s'il mange, est-ce qu'il ne s'est pas suicidé ou pas? Donc, souvent il y a ce genre de questions. Il y a plusieurs manières de les répondre. Il y a plusieurs manières de répondre. Parce que le prophète pourrait savoir que cela est empoisonné. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que je devrais mourir sur la base de... C'est-à-dire je suis condamné d'accepter la volonté de Dieu. Cela pourrait être... Nous pouvons répondre de cette manière. Comme de l'autre manière, nous pouvons dire, celui-ci a la prédisposition de savoir si c'est empoisonné ou pas. S'il veut savoir, il le saura. Ou bien quelqu'un vient donc nous dit, mais faut que le prophète connaisse le cachet. On dit, mais oui. Il dit, mais est-ce que à Badr, quand il y a eu la bataille de Badr, hein, la première bataille que les musulmans ont, comme on appelle, enregistrée face au Quraysh, le prophète savait qu'ils allaient sortir vainqueurs ou pas? Nous dirons, oui, il savait. Ah, nous dirons, bon, s'il savait, c'est que voilà pourquoi il a eu le courage de partir. Il a eu le courage parce que lui, il est sûr, lui sait tout ce qui va se passer là-bas. Donc on ne peut pas dire lui, il est plus courageux que nous. N'est-ce pas? Parce que tout ce qui va se passer, telle personne va mourir, telle personne ne va pas mourir, il sait tout. Alors s'il sait tout, bon, on ne peut pas dire que lui, il est plus courageux que nous. L'imam Ali, oui, il sait. Alors quand il sait, on ne peut pas le mesurer par rapport à nous. On va dire qu'il est plus courageux. Parce que tout ce qui va se passer là-bas, lui, il sait, puis il s'en va. C'est-à-dire quand en allant, il sait qu'il ne va pas mourir là-bas, il sait qu'il va se blesser, il ne va pas se blesser. Donc il est préparé. Et nous autres, nous. Alors nous, pour répondre à ceci, nous pouvons dire oui, dans l'immédiat, il ne sait pas. Mais s'il veut savoir, il peut savoir. Maintenant, est-ce que si le prophète sait le cachet, est-ce qu'il est obligé de dire à tout le monde qu'il y aura quelque chose qui va se passer ou telle chose? Vraiment, ça, c'est pas aussi obligatoire qu'ils disent tous les cachets. Ça va dépendre, n'est-ce pas, de la nécessité bien des besoins. Bref, ce sont des informations concernant le cachet, l'occulte, pour que vous ayez une vision générale sur ces avis-là. Demain, une personne pourrait venir
discuter, n'est-ce pas, sur la question, quand même vous aurez quand même une vision relative, n'est-ce pas, à cela. Est-ce que maintenant on est prêt à donner, n'est-ce pas, nous, notre propre avis? Non, parce qu'il faut étudier, n'est-ce pas, les différentes visions, les différents avis de manière détaillée avant de pouvoir émettre un avis qu'on pourrait, n'est-ce pas, voir, un avis qu'on estime plus solide. Mais ici, ces différents avis-là pourraient nous permettre de pouvoir répondre à ce que nous pourrons constater ou bien estimer comme des paradoxes ou bien des oppositions entre les différentes réalités. Donc quand tu as ce genre de règles, parce que c'est quel qu'en soit alpha, c'est sur la base des hadiths que ceci retire ces différentes visions-là. Vous voyez? Alors, je crois que nous allons s'arrêter ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.